Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment et je tiens surtout à vous remercier mes bien-aimés qui sont là pour me soutenir dans l'œuvre du Seigneur que Dieu m'a accordé vraiment d'aider ces orphelins, les veuves et les démunis. Nous sommes toujours là. Et le panier circule toujours. Si Dieu t'aimait à cœur, n'hésitez pas toujours à me contacter. On est ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes là, c'est pour nous entraider, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, c'est pour nous ouvrir les yeux, bien-aimés, à ne pas se laisser séduire par les séducteurs qui sont là au milieu de nous. Ce sont des loups ravisseurs que le Seigneur nous a dit. Gardez-vous des faux prophètes, car il viendra en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Alors, bien-aimés, moi, je suis là, votre humble servante de Dieu, la sœur Francine, qui est là pour vous mettre en garde, vous ouvrir les yeux, à ne pas vous laisser tromper et égarer et séduire surtout, parce que ce sont des séducteurs qui sont là. Mais nous, on ne va pas arriver à dire les élus de Dieu, parce que ce n'est pas possible. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est là pour nous aider à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, pour être disciple de Jésus-Christ, bien-aimé, il faut chercher à créer une intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui notre consolateur, c'est notre guide par excellence, le guide spirituel, c'est lui le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé, je suis là pour que tu puisses savoir ton identité en Christ, que tu es une guerrière et un guerrier. Alors, pour être un guerrier ou une guerrière, il faut savoir s'armer, il faut savoir être en communion avec ton Créateur. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis là, je vais te dire la vérité, je vais t'aider à développer ce que le Seigneur a déposé dans toi, parce que tu es un vaillant. Tu n'es pas quelqu'un qui est là pour assister, ton papa pasteur, ton prophète est là, sa femme qui est là, Jézabel, en train de vous séduire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça la mission que Dieu t'a donnée. Non, tu as des choses à faire sur cette terre, tu as des choses à accomplir pour que le Seigneur puisse un jour te dire que tu as accompli ta mission sur cette terre. Alors si tu restes fanatique, bien-aimé dans le Seigneur, oh, qu'est-ce que tu diras devant ton Créateur que tu as accompli sur cette terre? Combien des âmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur? Combien des âmes tu as déjà édifié pour qu'ils puissent avoir la foi à notre Créateur et non à nos créatures qui sont là pour nous détruire, pour nous égarer dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui a la clé de te faire sauver, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a la clé de tous les domaines, puisque tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Lisez Matthieu 28, 18, bien-aimé, tu vas comprendre ce que la sœur Francine est en train de te dire. Ma mission, c'est pour vous aider, bien-aimé, à vous éveiller, à être les vrais disciples de Jésus-Christ qui sont indépendants que de notre Créateur, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alléluia! C'est lui qui peut ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, bien-aimé. Il te dit ceci seulement. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Est-ce que tu connais ça, bien-aimé dans le Seigneur? Va dans ta chambre aujourd'hui, dans le lieu secret. Va prier, parle à ton Dieu, à ton Créateur qui te connaît. Qui connaît ce que tu es en réalité, qui connaît tes faiblesses, bien-aimé dans le Seigneur. Si moi, votre sœur, qui est là, en train de vous parler, si j'étais resté un brebis perdu là, avec le faux pasteur, le faux prophète, oh bien-aimé, je ne pouvais pas être en mesure de te parler comme ça aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, il m'a fait sortir de là pour me former, pour m'encadrer, pour que je
te parle comme ça aujourd'hui. Alors ne te laisse pas aussi bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore à faire pour toi. Le Seigneur est là, il est en train de te chercher. Alors ce qu'il faut faire seulement, de te décider seulement aujourd'hui pour aller embrasser aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses sentir sa présence dans ta vie. Alléluia. Et que tu vas commencer à sentir que tu n'as plus de pères, des pères même de sorciers, même de ces faux pasteurs qui sont là en train de vous parler. Ils vous font trembler pour rien. Ils vous font même entrer en l'outrance pour penser que tu es délivré. Au moment où ce sont des démons qui t'a transféré, qui est en train de te faire agiter là-bas, tu ne sais pas là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, quittez du milieu de mon peuple. Alléluia. Toi, tu es un peuple à part. Dieu est en train de te chercher parce qu'il y a encore à faire sur cette terre que tu dois accomplir encore. Ne te laisse pas comme un plaisantin, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je vais vous laisser d'abord écouter cette vidéo ici pour écouter ce que le docteur ici, il est en train de parler par rapport aux gens qui sont en train de tromper, de garer les brebis de Dieu parce que ils se sont fait séduire et ils se sont laissés aller faire des pactes avec les diables, avec les satanistes, avec les gens des cabales juifs. Alors ils ont amené la magie, le judaïsme dans le corps du Christ pour vous tromper avec les traditions juives qui ne sont pas vraiment des choses à accepter dans nos vies comme étant des enfants de Dieu, créateur du ciel et de la terre, parce que les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont pas pratiqué ça. Jésus-Christ lui-même, il n'a pas pratiqué ça. Alors ça vient d'où ça? On écoute d'abord ça, c'est très important, bien-aimé. Moi, je vous montre des choses pour que ça puisse aussi vous enseigner et que vous puissiez rester vigilant. Alors, on écoute d'abord la vidéo ici. Partagez-les vraiment pour aider les autres enfants de Dieu à comprendre tout ça. Quand vous allez voir les pasteurs, les pasteurs qui sont en train de pratiquer tout ça dans leurs assemblées, il faut faire quoi? Il faut fuir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es averti. Que Dieu vous bénisse. Dangereuse là-bas. Je vois même où il y a les pentacles, les gens prient, n'est-ce pas? Bien, peut-être on aura l'occasion d'en parler à une autre émission. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil. Donc, les gens qui font des invocations aux anges, au fait qu'ils ne sont que des démons déguisés, pour ouvrir ou activer le troisième œil. Il y a ces gens qui passent partout dans des églises avec le masque des prophètes, mais ce sont des devins, malheureusement, pour détruire la destinée de beaucoup de gens. On les appelle prophètes, mais ce sont des sorciers. Pour ce qui concerne le talit, c'est triste de voir ces images-là, comme vous venez de les balancer. Ce qui est vrai, un chrétien ne peut en aucun cas porter le talit. Soit la personne qui porte le talit est ignorante de ce que signifie le talit. S'il n'est pas ignorant, il est conscient dans ce qu'il est, avec un but de servir son maître et de recruter plusieurs. Dans le domaine spirituel et particulièrement de l'Église ici en République démocratique du Congo. Animée actuellement par de pratiques hors bibliques ou abibliques ou de pratiques dont la Bible en parle, mais l'alliance et le temps ne le permet pas. Qu'en est-il lorsque nous avons de regards aussi tumultueux autour de tout ce qui se passe dans l'Église du Congo? La pratique, l'utilisation de ce dont on appelle de talit, de kupa, pratiquement c'est la cabale juive qui a pris la place, en lieu et place, du Christ crucifié et ressuscité dans l'Église. Pour en parler aujourd'hui, parce que nous avons entamé une série d'émissions pour arriver à comprendre ou à dévoiler ce qui se cache autour de ce pratique. Raison pour laquelle, de manière aussi spéciale, nous recevons pour vous aujourd'hui un de pasteur qui a
écrit sur la matière et qui évolue également dans ce sens pour débusquer toutes ces pratiques magiciennes qui se passent aujourd'hui à l'Église. C'est le docteur Wilson L. Maniema, qui est avec nous. Docteur, bienvenue. Merci, c'est mon frère. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, pasteur Wilson, à quand remonte cette pratique aujourd'hui dans l'Église du Seigneur, où on utilise des talits, des kippas? À quand ça remonte? Est-ce que ce sont de pratiques bibliques? Bien, merci pour cette question très importante. Cette pratique aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est la résurgence de toutes ces fausses doctrines, ces enseignements sataniques, ou peut-être je pourrais dire du judaïsme apostasié. C'est-à-dire le vrai judaïsme qui n'existait plus, parce que le vrai judaïsme à l'époque de Jésus ou avant, c'était pour annoncer la venue du Messie. Jésus est arrivé, les temples étaient détruits. Alors, ce qui émerge sur la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, c'est ça le faux judaïsme, apostasié malheureusement, et qui introduit, et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de subir cette influence négative. Ça remonte de très loin parce que déjà, lorsque Dieu donne les tables des commandements à Moïse, il y a les 10 commandements. Et après, parce que Dieu voulait qu'à travers cette table des commandements, que Moïse ainsi que son peuple connaissent Dieu. Alors, plus tard dans les écoles rabbiniques, les écoles juives, ce sont les rabbins qui vont dire plus tard que lorsque Dieu a donné la loi écrite à Moïse, à côté, il y avait une autre loi, et c'est la loi orale. Cette loi orale, qui n'était pas connue par les grands publics. Ce ne sont que les illuminés, ces rabbins, qui n'ont jamais été d'accord avec la messianité de notre Seigneur Jésus. Alors, ce sont eux qui vont transmettre à d'autres personnes cette loi dite orale. Ils appellent encore ça la loi sur les lèvres. Comprenez par là que ce n'est pas une loi écrite et qui doit être transmise, selon eux, depuis Moïse par une succession de rabbins célèbres. Ce sont eux qui prétendent connaître cette loi orale. Ok. C'est justement ce qu'on appelle la Kabbale juive, le mysticisme et l'occultisme juif. Et Jésus décriait et condamnait cela, on appelle à l'époque, même Jésus appelait ça la tradition des hommes. Ok. Comme on peut dire en lingala, bokoko. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ce sont des spéculations de ces rabbins-là, qui n'ont jamais cru, voulais-je dire, dans la vraie Torah, qui est la parole de Dieu. Alors, docteur Wilson, puisque vous avez ouvert des branches de fenêtres, prenons les unes après les autres. La vraie loi, c'est laquelle? Et comment on l'appelle dans le judaïsme? Est-ce que ce judaïsme-là, aujourd'hui, existe encore avec cette vraie loi? La deuxième question qui sous-tend la première, d'où viennent alors ce dont on appelle aujourd'hui les 613 lois de la Torah? Une bonne question. Alors, ce vrai judaïsme
n'existe plus et il n'y a aucune raison que ce judaïsme existe. Comment ça? La Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 11, le verset 13, que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste, lui, a marqué la fin du vrai judaïsme vétérotestamentaire. Pour quelle raison? Parce que ce judaïsme annonçait la venue du Messie. Ok. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le Messie Jésus est-il déjà venu ou pas? Si nous croyons, nous chrétiens, que Jésus est déjà venu, mort, ressuscité, aujourd'hui assis à la droite du Père, et les chrétiens attendent le retour de Jésus, alors ce judaïsme qui n'était que le type ne peut plus exister parce que l'antitype, quand l'antitype vient, supprime. Ok, la réalité quoi. Exact. Parce que tout ce qui était prédit avant, ce n'était que l'image, l'ombre des choses à venir. C'est ça la typologie. La typologie. Okay. Alors le Messie est déjà venu. Pourquoi allons-nous encore retourner dans l'image, dans ce qui était type? Ça n'a aucune raison. C'est pour annoncer la venue de qui encore? Et par là, vous pouvez comprendre, s'il y a encore un autre judaïsme aujourd'hui, qui ne peut être qu'un judaïsme apostasié qui est le faux, c'est ce judaïsme qui doit annoncer la venue du faux Messie, l'Antichrist. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que les chrétiens s'attellent ou rentrent dans le judaïsme qui a existé avant, parce que ça n'existait plus. Pour quelle raison? La mort de Jésus à la croix a complètement supprimé ou a rendu inutile ce judaïsme qui séduit beaucoup de gens aujourd'hui. Et pour ce qui concerne la loi ne peut plus exister parce que ça c'est une bonne question qui va nous amener dans ces talit. Les talit, le 613 commandements, qu'on appelle en hébreu mitzvot, ce sont les lois juives. Mais voilà les contrastes. Jésus est mort à la croix pour accomplir toutes les lois à travers sa mort à la croix. On n'a plus besoin de tous ces sacrifices, des cérémonies sacrificielles comme c'était à l'époque lévitique. Comme on le voit, les gens aujourd'hui portaient tous ces habits-là de kippa, de talit. Oui, parce que même les habits dans l'Ancien Testament représentaient les sacerdoces du Christ, qui est aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on appelle les sacerdoces universels. Nous sommes tous prêtres et prophètes. Alors, nous n'avons plus besoin d'un sacerdoce comme ça existait dans l'ordre ancien religieux. Vous comprenez? Alors, Jésus, par sa mort à la croix, Jésus est notre ultime sacrifice. Il est notre ultime autel. Il n'y a pas d'autres autels. Il n'y a pas d'autres sacrifices. L'unique sacrifice, c'est Jésus à la croix, par sa mort expiatoire. Ça, c'est la beauté de l'épître aux Hébreux, qui parle même de la supériorité du sacrifice expiatoire. Par conséquent, on n'a plus besoin de faire marche arrière dans l'ordre ancien religieux. Ok, merci docteur. On évolue avec vous des réponses aussi pertinentes, fondées dans les Écritures. Aujourd'hui, dans l'Église, en République démocratique du Congo, je crois que vous allez quand même suivre ces images avec nous. Vous avez là, c'est un grand pasteur ici en République démocratique du Congo, avec une grande église et une église vraiment riche. C'est le révérend Dominique Ngoï, et que nous connaissons. Et tout de suite là, c'est le pasteur Wallo Mutenga. Il est dans le domaine de délivrance. On peut aller mollo parce que on est en train de voir le travail que ces gens abattent aujourd'hui. C'est le pasteur Wallo Mutenga. On le connaît, la prière turbo. Il est en talit,
Okay. Et puis, dans le coin ou dans les franges, on voit là. Là, on a... oh là là. Il faut que la réalisation nous amène un peu parce que nous sommes en train de poser le jalon dans l'émission. C'est l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, même ténu. Et il va au-delà parce que là, il y a la corne pour annoncer... Les chauffards. Voilà. Après l'apôtre, c'est le prophète Joël Francis Tat. Ouais. Tout en habit, vraiment, avec de bagues, coiffure et tout. Donc, il est vraiment dans tout ça. Après lui, il y a le Big Prophet. Et l'autre, je ne sais pas comment on l'appelle, Baruch, quelque chose comme ça. Voilà, ils sont là. Donc, dans cette pratique-là, et dans le monde entier, on peut également voir des images dans le monde. On va voir la session de prière autour de ces histoires. C'est ça la Kabbale juive, le mysticisme juif. Et on va même jusqu'à baptiser les gens, mais les gens sont toujours en cette tenue-là. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'église? Regardez ça, cette photo ici. Et après, nous allons rentrer sur le plateau. Là, je crois que c'est un prophète. On l'a vu tout à l'heure avec le Big Prophet. Voilà comment on transmet la lumière. On voit des bagues même dans la main droite. On voit cet habit-là. Des bougies derrière. C'est comme un temple. Hein? Oui, c'est un sanctuaire. Okay. On évolue. Les images de Benny Hill. Là, on voit... oh là là, des grands pasteurs dans le monde. Des gens que nous avons enviés et même allé participer dans leur campagne. Mais les gens ne se rendaient pas compte de tout ce qu'ils portaient là. Regardez, vous avez la talit, hein, avec des franges également. Des Benny Hill, qui en portent également à l'intérieur. On voit, c'est un peu caché, mais il en porte ça à l'intérieur. Benny Hill, lui, il est d'origine juive. Hein. Il porte. Voilà, Pasteur Whitson, on revient sur ce plateau. Ça devient très dangereux à l'église. Alors, on veut avoir la vraie information autour de cette Kabbale, comment elle agit aujourd'hui dans le milieu chrétien. Bien, je viens de voir quelques images dangereuses là-bas. Je vois même où il y a les pentacles, les gens prient, n'est-ce pas? Bien, peut-être on aura l'occasion d'en parler à une autre émission. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil. Donc, les gens qui font des invocations aux anges, au fait qu'ils ne sont que des démons déguisés pour ouvrir ou activer le troisième œil. Il y a ces gens qui passent partout dans des églises avec le masque des prophètes, mais ce sont des devins, malheureusement, pour détruire la destinée de beaucoup de gens. On les appelle prophètes, mais ce sont des sorciers. Pour ce qui concerne le talit, c'est triste de voir ces images-là, comme vous venez de les balancer. Ce qui est vrai, un chrétien ne peut en aucun cas porter le talit. Soit la personne qui porte le talit est ignorante de ce que signifie le talit. S'il n'est pas ignorant, il est conscient dans ce qu'il est, avec un but de servir son maître et de recruter plusieurs. Pour peut-être toucher quelques points concernant le talit. Jésus n'a jamais porté le talit. Ah bon? Jésus n'a jamais porté le talit. Juif qu'il était. Juif qu'il était. Et de la tribu de Juda. Exact. Quand bien même il est venu, il a observé les lois à son époque avant la mort à la croix. Parce qu'aujourd'hui, c'est grave. Il y a des gens qui disent que Jésus a porté le talit. Il n'y a aucune justification biblique. Regardez. Dans Matthieu chapitre 23,
au verset 5. Si vous permettez, je peux... Allez-y, allez-y, docteur. Ils font leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, le talit n'a pas existé. Les Juifs, pour une réputation qu'ils cherchaient, alors ils portaient des longues franges, des fils longs. Pas un talit, parce que le talit, c'est ce vêtement avec des franges. Mais ici, Jésus décrit l'hypocrisie de ces pharisiens qui portaient des longues franges, pas talit. Parce que le talit, comme étant une invention rabbinique, n'est pas biblique, et d'ailleurs c'est une mauvaise interprétation du livre des Nombres, chapitre 15. Voilà, le talit, le vêtement, est venu après, comme invention des rabbins célèbres, ces rabbins qui ne sont pas fidèles à la loi de Moïse. Cela est très important. Alors, ces talits qu'il commençait à porter chaque matin, chaque fois quand il allait pour prier dans les synagogues. Parce que pour eux, porter le talit, c'est se rapprocher de l'Éternel. J'ai entendu, quand je suis arrivé à Kinshasa, un de pasteurs ou prophètes qui veut faire la comparaison entre les habits des pasteurs protestants, comme col pastoral et autres. Le prophète Joël Francis Tati. Ok. Il veut faire une comparaison avec les talits. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est la ruse des diables. Parce que quand les pasteurs protestants portent ça, ils ne disent jamais que c'est pour nous rapprocher de Dieu. Ils portent ça comme une uniforme. Tandis que quand on porte le talit, on dit c'est pour être proche, se rapprocher de l'Éternel. C'est mystérieux. Alors, pour les Juifs ou les rabbins, et quand je parle des Juifs, il est aussi important que les gens qui nous suivent comprennent. Il y a une grande différence entre les Juifs qui ont existé avant Jésus et ceux d'aujourd'hui. Comment? Parce que ceux d'aujourd'hui sont appelés les Juifs talmudiques babyloniens. C'est des gens qui ont apostasié le vrai judaïsme. Ok. Et de surcroît, il faudrait comprendre que tout Juif n'est pas forcément descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le judaïsme, c'est une religion différente du christianisme. Raison pour laquelle un chrétien ne peut pas entrer dans une alliance sioniste chrétienne, parce que le judaïsme, c'est une autre religion comme toutes les autres. C'est très important. Alors, avec cet amalgame, pour les Juifs déjà, quand vous prenez le livre des Nombres chapitre 15, les franges que Dieu avait recommandées, parce qu'il y avait un Juif qui n'avait pas observé le sabbat et il avait été lapidé, pour prévenir que ces cas ne reviennent plus, Dieu a demandé qu'on ajoute les franges sur les vêtements, pas les talits. Ok. Donc les vêtements déjà cousus, déjà portés. Comme ça, quand les Juifs vont regarder les franges, même s'il était tenté à pécher, il va se souvenir des commandements de Dieu et il ne tombera pas dans le péché. Maintenant, les dangers du judaïsme moderne, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la gématrie. Gématrie. La gématrie, en fait, c'est l'exégèse rabbinique. Comment interpréter la Bible, la Torah. Comment interpréter le Talmud. Je vais parler du Talmud parce que c'est parmi leur littérature. On n'interprète pas la parole de Dieu comme vous et moi nous pouvons interpréter. Très facilement. Parce que la Bible a déjà été révélée par Dieu. Pour eux, c'est codé. C'est codé, justement. Et c'est pour ça que vous avez des gens... le code. Vous avez des gens qui vous disent, non, il faut
être initié pour être à mesure de décoder. Et pourtant, pour nous chrétiens, la parole de Dieu a déjà été révélée, mais nous avons tout simplement besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est révélé, pour ne pas donner une autre interprétation. C'est là que maintenant le rabbin, ennemi du Christ Jésus. C'est triste, nous venons de suivre, malheureusement aujourd'hui, pour ne pas perdre l'idée que j'avais, le Congo est devenu comme le dépotoir de l'apostasie. Il faut imiter les gens aux États-Unis. Les images, là, on en a besoin, allez-y. Oui, et imiter les gens aux États-Unis parce qu'il est célèbre. Il porte le blanc comme Benny Hill. Voilà. Tout le monde aussi commence à porter le blanc. Parce qu'il est Benny Hill, parce qu'il est John Hagee. Il y a une grande église parce que c'est Maurice Cerullo. Maurice Cerullo portait aussi le talit. Les gens ne s'y rendaient pas compte, hein. Vous voyez. Alors, nous ne pouvons pas être fanatiques des humains, restons fanatiques de seul Jésus-Christ. Benny Hill n'est pas la Bible, Maurice Cerullo n'était pas la Bible. S'ils font quelque chose qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous n'allons pas embrasser parce que c'est Benny Hill. Cette histoire des talits n'a rien à voir avec la parole de Dieu et un chrétien ne peut en aucun cas le porter. Premièrement, les franges, parce que la partie la plus importante dans les talits, c'est les franges, qu'on appelle en hébreu les tzitzit. Les franges, en elles seules, selon l'exégèse juive, ça donne 600. Et ajouter les 8 fils, les 5 nœuds du talit, parce que quand vous regardez bien les talits, il y a aussi les nœuds, il y a les fils dans les franges. En fait, c'est 8 fils dans une frange. Et le total, on vous dit 613. 613 quoi? Mitzvot en hébreu, ou commandement, ou loi. Il y a les lois en rapport avec les temples, quand bien même les temples n'existaient plus. Pour la personne qui porte les talits, le porteur est obligé d'observer, de respecter les 613 commandements. Comment allez-vous comprendre quelqu'un qui se dit chrétien retourner dans l'observance des lois mosaïques, des lois cérémonielles? Même Dieu lui-même n'a pas donné 600. Non. Parce que, en fait, la gématrie ne peut pas donner une bonne exégèse. Ce sont des spéculations de cet occultisme rabbinique. Jésus, ce n'est pas pour rien. Il n'avait jamais été d'accord avec les pharisiens, avec les rabbins. Rappelez-vous, il traitait les rabbins, les pharisiens de tombeaux blanchis, fils du serpent. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre ici, Le mur de lamentation, un veau d'or, parce que là j'ai donné quelques passages contenus dans les Talmuds. Il n'est pas autorisé aux rabbins d'être en relation avec les chrétiens. C'est bien explicite dans leur littérature. Mais justement, c'est ça le questionnement. Ouais. Comment l'apôtre Mutombo, le pasteur Dominique, le prophète Joël Francis, tout ce monde-là est allé vers le rabbinisme pratiquement. Mon frère, n'allons pas loin. Quand vous voyez quelqu'un qui entre en relation avec l'ennemi de votre Seigneur, de celui que vous appelez votre Sauveur, vous marchez avec lui dans l'alliance, vous n'êtes plus chrétien. Vous devenez contre le Messie. Vous êtes rabbin. Vous devenez rabbin. Vous devenez en fait adepte du judaïsme. C'est comme ça que les gens sont devenus amoureux du judaïsme, c'est-à-dire ils ont abandonné le christianisme, parce que si ce pharisaïsme était bon, Paul n'allait pas abandonner le pharisaïsme pour dire, à cause de la découverte du nom de Jésus, je considère toutes ces choses comme, la version de ma Bible en anglais dit, comme des excréments. Sinon, tous ces gens n'allaient pas abandonner le judaïsme pour embrasser le christianisme. Dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé? Exact. Qui avait commencé par l'esprit, comment voulez-vous terminer par la chair? Oui.
Je viens de suivre dans cette image l'usage du chauffard. Parce que nous sommes dans les talites, on va revenir. Le pasteur Kindomba, Bosco Kindomba, c'est lui. Qui souffle sur le chauffard. Et puis on voit l'apôtre Mutombo également qui souffle sur le chauffard. C'est très dangereux, vous savez, dans le judaïsme. Voilà, il y a aussi le prophète Joël Francis. Mais sur ce plateau, on a reçu des gens qui se retrouvent de la Kabbale juive, qui ont amené également des chauffards. Parce que vous savez ce que veut dire le chauffard dans le judaïsme moderne, talmudique babylonien. Pourquoi j'insiste le judaïsme babylonien? Parce que c'est apostasié, c'est toutes ces... l'apostasie, les enseignements ésotériques en provenance de Babylone. Les chauffards, dans le judaïsme, ça veut dire quoi? Les sons du chauffard veut dire la propagation de la Kabbale juive. Ok. Les sons du chauffard veut dire les Juifs demandent à Dieu, ce n'est pas Dieu Yahweh, on va arriver. Ils demandent à Dieu de leur donner la force de rebâtir le troisième temple. Troisième temple? Troisième temple. Et pourtant, nous, chrétiens, on n'a pas besoin d'un autre temple. Pas du tout. On n'en a pas besoin. Alors, un chrétien, serviteur de Dieu, ne peut pas faire usage du chauffard. La corne là, le chauffard. Corne. C'est clair qu'il n'est plus chrétien. Il est adepte du judaïsme moderne, malheureusement, qui est le faux pour induire les gens en enfer. J'étais en train de parler des 613 commandements dont on n'a plus besoin. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli par sa mort à la croix toutes les lois cérémonielles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je pêche, je n'ai plus besoin d'un agneau, d'un bouc. Mais il y a le sang de Jésus qui a coulé. On n'a plus besoin de ça. En fait, porter le talit, porter les 613 commandements, en substance, ça veut dire quoi? Je refuse la grâce. Je retourne dans la loi et la loi mosaïque qui était déjà supprimée, annulée ou accomplie par le Seigneur Jésus. Quel que soit le niveau, la célébrité d'une personne, l'impact de l'œuvre qu'il fait, parce qu'on ne peut pas mesurer le salut d'une personne par rapport à la foule ou aux personnes qui suivent la personne. Très bien. Je peux avoir 10 personnes, 10 membres, mais je suis sauvé avec ces 10 membres, ça sera ma couronne devant Dieu quand l'Église va partir, quand le Seigneur va me retirer de la terre. Ce n'est pas le nombre des gens, comme nous pouvons voir aujourd'hui, des gens qui sont en quête de célébrité, en quête de succès, l'argent et toutes ces choses. C'est comme si Jésus était mort à la croix pour les biens matériels. Jésus n'était pas mort à la croix pour que nous ayons beaucoup d'argent. Il n'est pas mort à la croix pour que nous ayons le mariage. Il est mort à la croix pour nous transférer du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières, c'est ça. Il n'est pas mort pour les biens matériels. Donc voilà le danger. Ça, c'est le premier point du talit. Autre chose qui prouve qu'un pasteur, un chrétien ne peut pas porter le talit, c'est une invention des Juifs. Ok. Les 8 fils dans chaque tzitzit ou dans chaque frange, parce que chaque frange, les talit, comme vous voyez là, les fils, il y a 8 fils. Alors, dans la gématrie, l'exégèse, voilà ce que vous voyez là. Donc, on nous laisse un peu cette image-là pour que le pasteur Wilson explique. Allez-y. Voilà. Vous voyez, les franges, ce sont ces fils qui tombent, n'est-ce pas? Voilà, justement. Et alors, dans chaque frange ou tzitzi, il y a 8 fils. Comme vous voyez, avec ces pasteurs qui portent. Il est pasteur, n'est-ce pas? Il est pasteur. Wallo Mutsenga. Bien, ok. Il ne peut pas être chrétien. Alors, il n'est plus chrétien. Il n'est plus. On retient que Wallo Mutsenga, tu es un magicien. Il n'est pas chrétien. Parce voilà, magicien. Regardez. Pasteur magicien. Les Juifs accordent beaucoup plus d'importance aux franges. Voilà. Parce que chaque frange, il y a 8 fils. Voilà. Maintenant, chez les Juifs, cela représente quoi? Ça rappelle aux Juifs les 7 cieux. 7 cieux. 7 cieux, plus notre terre,
ça fait 8. Et quand ils voient ça, quand ils regardent ça, pour eux, c'est un rappel. Parce que ça symbolise 7 cieux. Et notre terre, ce qui fait 8. Voilà, 8 au total, c'est-à-dire que Dieu règne sur 7 cieux. Pourquoi ce n'est pas une affaire qui concerne les chrétiens? Parce que parler de 7 cieux, il n'y a que le Coran et le Talmud qui parlent de 7 cieux, pas la Bible. Ok. La Bible parle des 3 cieux. Et le 3e ciel... Comme Paul l'avait dit. Comme Paul l'avait dit, dans 1 Corinthiens 12... Passer, 1 Corinthiens 12, 1 à 4, le 3e ciel, Paul l'appelle le paradis. La Bible nous parle que des 3. Alors 7, ce n'est pas l'enseignement chrétien. C'est pourquoi je posais, je n'ai pas le droit de vous poser cette question. Alors, allez-y. Oui, si on a le droit de toute la vérité. Si on vous pose je vous poserai cette question. Comment alors un chrétien peut porter quelque chose qui est une invention des ennemis de notre Seigneur Jésus, ennemis de l'Église, ennemis du christianisme? Il faut le dire ouvertement que ce sont les agents du diable infiltrés dans l'Église avec une mission de saboter la sainte doctrine, de détruire l'Église du Christ. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est un combat. Ils sont déjà perdants parce que personne ne pourra détruire l'Église du Christ. Lui-même a dit que même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Personne ne peut détruire la vérité. Alors pourquoi rester ou demeurer du côté du diable? Parce que lui-même va se retrouver en enfer un jour. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, pourquoi il ne faut pas porter le talit? Troisième. Il y a sur le talit les anneaux. Ok. Et les 11 anneaux du talit, ou de la 3e partie, pour les Juifs, c'est un message. Ça symbolise les 5 parties des Pentateuque. Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse. Et aussi les 6 traités de la Mishnah. Mishnah. La Mishnah, en fait, c'est quoi? Parce que le judaïsme babylonien dit que il n'y a pas seulement la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse, à côté il y avait une loi orale. Et cette loi orale, qu'on appelle autrement loi sur les lèvres, c'est ça la Kabbale juive, la tradition des hommes, le mysticisme. C'est seulement vers le 3e siècle de l'ère chrétienne qu'ils ont confié cette loi orale à l'écriture. Et le premier recueil de cette loi rabbinique, c'est ce qu'on appelle le Mishnah. En fait, Mishnah reproduit les messages anti-chrétiens, les messages anti-Dieu, parce que c'est un supplément au Pentateuque, à la parole de Dieu. Maintenant, en portant le talit, pour les Juifs, ils sont d'accord avec la loi orale et la loi écrite. Et pourtant, cette loi orale, c'est ce qu'on appelle la Kabbale juive. Très bien. Parce que le judaïsme moderne est fondé, basé sur la Kabbale juive, la loi orale. J'étais choqué ici à Kinshasa, j'ai entendu quelqu'un de célèbre, pasteur entre guillemets, et il dit ceci: au commencement, ce n'était pas la Bible. Ah bon? Ah oui. Il y avait une conférence ici à Limete et il l'a dit. C'est Léopold Mutombo. Non, pas chez Léopold Mutombo. Il y a un autre prophète. Il y avait une conférence sur Hanouka. Je crois que prochainement on doit parler sur Hanouka. Joël Francis. Voilà. C'est lui là, le prophète comme Lumumba là. Voilà. Rasé comme Lumumba. Parce qu'il faudrait prochainement qu'on parle sur Hanouka. Les gens ne comprennent pas cette Demain, des gens parlent sur Hanouka. Merci beaucoup. Vous êtes ici en permanence pendant 3 jours. On va dénoncer
à la lumière des Écritures. Merci, merci. Donc pendant mon séjour, on va en profiter. Alors, voilà ces pasteurs, entre guillemets, qui disaient au commencement n'était pas la Bible, c'était la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est très malin. Il dit, je le suivis encore à l'imiter, où il disait, Dieu est tellement grand, alors il ne peut pas être contenu dans les 66 livres de la Bible. Ce qui veut dire quoi? Donc lui, il est plus intelligent que Dieu. Voilà. Et même pour qu'il dise qu'au commencement n'était pas la Bible, était la parole, c'est la Bible qui lui dit ça, qu'au commencement était la parole, c'est pas ce qu'il a lu dans la Bible. Vous comprenez? S'il n'y avait pas la Bible, il n'allait pas dire qu'au commencement était la parole. C'est la Bible qui lui dit au commencement était la parole. En fait, ils sont très malins pour dire, vous n'avez pas besoin seulement de la Bible pour connaître les saluts, pour connaître Dieu. Il faut d'autres littératures, d'autres ouvrages. Ok, c'est ce qu'ils disent toujours. Voilà. C'est là que, d'où l'importance de la Mishnah ici. Alors après la Mishnah, il y a les Talmuds. Il y a les Talmuds palestiniens qu'on appelle les Talmuds de Jérusalem et aussi les Talmuds babyloniens qui est le plus dangereux. Mais non, les Talmuds babyloniens, c'est ce qui nous montre clairement que le talit, quelqu'un qui porte les talits, il observe, il respecte, il considère la loi écrite et la loi orale, qui est la Kabbale juive. En substance, je vais dire ceci. Toute personne qui porte le talit, c'est un adepte de la Kabbale juive. De Satan. De Satan. C'est quelqu'un qui ramasse des spéculations pour attaquer la parole de Dieu. Jésus lui-même avait dit aux scribes et aux pharisiens, il leur dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu par vos traditions? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc ces gens ramassent les traditions juives, pas même de leur village. Parce que nous pouvons dire qu'au Congo, chaque tribu a ses traditions. Mais eux vont ramasser les traditions des gens qui prétendent être juifs, ne les sont même pas. Ne les sont même pas. Rappelez-vous, dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, Jésus dit clairement que vous prétendez être juifs, mais vous ne l'êtes pas, mais vous êtes un sanctuaire de Satan. Donc ces gens-là, c'est un sanctuaire de Satan parce qu'ils sont au service du diable pour détruire la sainte doctrine, pour détruire la parole de Dieu. Ils ne sauront pas. Parce que chaque fois quand ils touchent, Dieu suscitera toujours son armée pour combattre ces fausses doctrines. Donc, vous comprenez, celui qui porte les talits, il observe aussi la Kabbale, c'est un adepte de la Kabbale juive, de l'occultisme juif. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, ils prient avec les talits. Ah bon? Quand quelqu'un est malade, on va les couvrir. Quand on voit cette cérémonie-là, ça représente quoi? L'Église aujourd'hui se transforme en un sanctuaire de démons ou quoi? Sanctuaire de Satan. Ouais. De lampes à côté. On se demande qu'est-ce qui se passe avec ça, cette pratique. Quand on va parler demain des anges, on va toucher cette histoire de l'encens. Prier avec de l'encens. Parce que c'est une prière adressée aux démons qu'ils appellent anges, mais ce sont des démons déguisés. Chose grave, un autre point dans les talits. Et pourquoi un chrétien ne peut en aucun cas porter le talit? C'est les 13 premières parties des tzitzit qu'on appelle franges. Observez une chose. Le judaïsme moderne et talmudique donne une valeur numérique même aux lettres. Ok. Et vous verrez certains qui se disent prophètes. Il faut avertir l'Église. Il faut le faire parce que vous êtes en direct, on vous suit. Ouais. Dis-leur ce qui se passe. Parce qu'on vient toujours prophétiser. Ouais. Oh, tu es né en quelle date hein? Voilà, c'est quoi là bon, c'était quel jour tu étais, en quelle date tu étais, tu as connu la numérologie. Voilà. La numérologie et l'astrologie, parce que c'est une branche, c'est une partie de la Kabbale juive.
Parce que ces gens qui entrent dans le mysticisme juif, ça dépend des départements des branches. Il y a ceux qui cherchent, par exemple, juste, c'est la divination. Donc, il veut commencer à prédire des choses, mais sous casquette de prophète, mais c'est un devin. Et vous avez ces gens, quand ils entrent dans une église, ce sont ces gens qui sont même impolis, peuvent même donner la couleur du cache-sexe d'une personne, des sous-vêtements d'une dame, d'un homme, ce qui n'est pas même biblique. Le numéro de la chambre de l'hôtel. Le numéro de la chambre, et le nom la de numérologie, ce n'est pas biblique. Il faut enseigner l'Église parce que le mot prophétie, les gens l'ont pris toujours dans un cadre fermé de prédire les événements. C'est pas ça le mot prophétie. Mot prophétie veut aussi dire prêcher. Mot prophétie veut également dire célébrer les louanges de l'Éternel. Il y a une grande responsabilité aujourd'hui. Moi, en tant que professeur de théologie, j'ai dit aux collègues, il faut adapter les enseignements dans les institutions théologiques aujourd'hui. Parce que si on n'adapte pas, il faut tenir compte de toutes ces menaces sur terrain. Quelqu'un peut terminer, même après 5 ans, 6 ans, il finit sa formation théologique, rentre inefficace sur terrain. Et introduire également cette branche aussi importante sur les religions comparées. Oui. Pour permettre aux chrétiens de se faire des idées, de comprendre comment le diable agit de l'autre côté. C'est ainsi que dans mon cours Histoire d'Israël, je refusais de les donner comme ça toujours existé avant. J'ai adapté, j'ai tenu compte des réalités sur terrain. Parce qu'il y a une infiltration terrible avec cette histoire des Juifs, des judaïsmes. Alors ça a tordu même les sens, ça a donné un autre sens aux enseignements théologiques aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut ajouter, je parlais des 13 premières parties des franges. Selon la gématrie juive, ça totalise 26. Et pour eux, 26 est égal à la valeur numérique de l'expression hébraïque qu'on appelle Hashem Ehad. Hashem Ehad, en hébreu veut dire quoi? Dieu est un. C'est triste. S'il y a des gens qui nous suivent, qui portent les talits sans cette connaissance, si réellement... Apôtre Mutombo, il faut suivre. S'ils sont réellement chrétiens, ils doivent abandonner. Il faut suivre. Laissez, vous faites perdre beaucoup de gens comme ça dans l'église. S'ils sont réellement chrétiens... Voilà. Voilà. S'ils sont réellement chrétiens, ils doivent abandonner. Parce que l'expression Hashem Ehad en hébreu veut dire quoi? Dieu est un. J'ai écrit dans cet ouvrage Les dangers de l'humanisme. Là, il y a beaucoup de détails. Hashem, en hébreu, on dit Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Hashem, c'est un mot hébreu qui veut dire le nom. Tout simplement. Parce que les Juifs, comme ils n'ont jamais aimé le nom Yahweh, ils ont cherché par tous les moyens comment supprimer le nom Yahweh. C'est ainsi qu'ils ont cherché des substituts à ce nom Yahweh. Il y a le nom, par exemple, pour Shalom. Ce n'est pas un attribut, mais c'est un nom qu'on a accordé, qu'on a attribué à Yahweh. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas citer le nom Yahweh. Sur cette page ici, voilà, exact. Vous êtes arrivé là-bas. Alors, il y a beaucoup de substituts, même Amen, 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 comme vous entendez. Exact. C'est ainsi qu'il y a certaines chansons. Une fois, j'étais à Kinshasa pendant mon séjour. J'ai entendu des gens qui... Il y a un cantique comme ça. Tu es le oui et le amen, quelque chose. Tu es le oui et l'amen. Voilà. Amina Exact. Exact. Chante quand même bien. Très bien, vous avez une belle voix. Merci. Mais curieusement, ce n'est pas pour rien. L'intégralité de cette chanson, il n'y a pas le nom de Jésus cité. Très bien.
Dans le mysticisme Je l'ai juif, toujours dit, j'ai toujours reproché aux gens. Je dis, mais cette chanson-là, on ne la comprend pas. Voilà. Amina, Amina, Amina. Boutoua le longa na monayo. Amina, Zembola. Les Amina là, il y a un maître de la Kabbale juive qui est venu Oui. dire Amina là, c'est pas le Amen. Amen Non, là, ce n'est pas les ça ne Amen. veut pas dire qu'il en soit ainsi. non, non. Ça veut dire quoi alors? Amen, pour ceux qui auront besoin de ces ouvrages, Ouais, ils auront tous les peuvent passer, détails. chez le pasteur Sitalouemba à l'école biblique là-bas. Oui, peut-être comme nous serons encore des jours, on Tout peut à amener. fait, on reviendra Alors, aussi pour, exact. pour en parler. Vraiment. Amina ou Amen, parce qu'ils ont cherché par tous les moyens de supprimer le nom de Yahweh, alors c'est un substitut pour parler de Dieu. Mais ce n'est pas Yahweh, mais c'est Satan. C'est comme ça que quand vous parlez vous dites que l'infiltration, elle est là depuis très longtemps. Exact. Mais seulement, les gens étaient dans l'ignorance. Étaient dans l'ignorance. Et c'est la même chose avec les mots Hachem, les noms. Il n'aime pas Dieu, mais il lui donne un substitut, les noms. Et c'est comme ça que même si vous partez en Israël, on ne cite pas Dieu, Yahweh. On citera Hachem. Les noms. Ils n'ont pas besoin de citer Yahweh. Alors ils disent, Hachem est un. Mais qui est ce Dieu? Donc, le nom, c'est les noms tout simplement. Et ça, c'est répertorié, c'est traduit, c'est relayé par le talit. Ceux qui portent le talit ont refusé l'adoration à Yahweh, à Dieu. Ils adorent un Dieu inconnu. Comme la Bible dit, vous adorez un Dieu inconnu. Ils adorent un Dieu inconnu, pas Yahweh. Alors, ils soutiennent ça généralement avec le passage de Paul. Lorsqu'il arrive en Éphèse et puis il regarde, il y avait un temple qui était réservé à un Dieu inconnu. Inconnu. Donc, et pourtant, nous, aujourd'hui, Jésus s'est révélé. Ils disent que c'est ça d'ailleurs le Dieu inconnu, là, à l'époque, comme eux, ils pratiquaient ces genres de... Comment on dit, ils étaient polythéistes. Alors, ça, c'est le Dieu, c'est de Jésus dont on parle. Et pourtant, vous et moi, on n'a pas besoin d'un Dieu inconnu parce que Jésus s'est déjà révélé. Jésus a porté la chair. Il est mort à la croix parce qu'il avait besoin de cette chair pour mourir à la croix et verser son sang. Il est déjà connu. On ne peut pas aller chercher un Dieu qui est inconnu. Et la deuxième partie aussi la plus dangereuse dans le talit, c'est les couleurs. Les couleurs. Les couleurs. Les symbolismes des couleurs des franges. Il y a d'abord la couleur bleue. Vous voyez la couleur bleue? Voilà. La couleur bleue. Voilà. La couleur bleue que vous voyez là, donc les pompons aux touffes de laine là, avec les fils bleus, signifie plus la royauté ou la noblesse. Ça signifie également le sacerdoce. C'est ainsi que ces gens-là, vous entendrez parler, ils parlent surtout des sacerdoces. Emmanuel Lumbu. Voilà. Et c'est lui qui a toujours cet enseignement sur le sacerdoce, Espérance Mbakadi. Il y a des choses graves. Demain, comme nous avons cette faveur, on va toucher. Voilà. Oyogi déjà une partie au Totangi wana, ce sont des magiciens. Otala, Talit. Nous, on n'a pas... Docteur Wilson ni wana. On a Boye bake walo mutsenga azam magicien, rabbin. Bango nyonso, leksa bango balekana, pasteur Wilson loba. On n'a plus besoin, on n'a pas besoin d'entrer dans ces sacerdoces-là. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que magicien. Dans la Nouvelle Alliance, il y a le sacerdoce universel. En fait, alors, le Robinho. Tu connais écoute Robinho ba chrétien. Voilà. Robinho magicien wana. Oh, yabiso moko Robinho. Mutom Dominique Ngoipe magicien. Oui. Aujourd'hui, c'est la nouvelle. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. On ne peut plus parler ou on ne peut pas parler de ces sacerdoces. Nous parlons du sacerdoce universel, comme c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2. Allez-y, pasteur. Verset 5 et le verset 9, où on dit que nous sommes tous prêtres de la race royale.
Donc, il n'y a pas une catégorie des gens. Une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Oh, c'est formidable. Un peuple saint. C'est formidable. Ce qui veut dire que c'est le même langage que Dieu utilisait à l'époque des Juifs. C'est aujourd'hui une grâce et une faveur donnée à nous tous. Très bien. Nous sommes tous élus. Il n'y a pas quelqu'un qui doit avoir un statut plus supérieur. Comme PC Lumière. Pas du tout. Pas du tout. On parle demain sur la délivrance. Voilà. Miracle. Voilà. Alors, la couleur blanche, et pour eux, c'est la pureté. Ça, c'est grave. Est-ce que pour que je sois considéré pur devant Dieu, ai-je besoin de porter un habit, une couleur? Et pourtant, c'est par ma confession à Christ, par une repentance sincère, tout c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés, que nous devenons purs. Au regard de tous ces éléments importants, un chrétien ne peut pas porter les talents. Merci, docteur. Il n'a aucune justification et surtout que c'est une invention rabbinique, pas biblique. Très bien. Merci, docteur Wilson El Maniema. On a un Wilson ici, c'est notre directeur technique. Vous avez écrit sur les dangers de l'humanisme, également sur le mur des lamentations, un veau d'or. Et ces livres sont préfacés par le docteur Sita Loemba Dieudonné, un pasteur que nous respectons, qui a fait un grand travail ici sur le fondement dans le christianisme. Mais pasteur Sita, nous allons toujours vous encourager et nous serons derrière vous par rapport à l'œuvre que vous abattez ici, dans ce pays et dans le monde. Également, je profite de saluer le pasteur Roland Dallot, avec qui on était dimanche, on a beaucoup parlé, et le pasteur Kouzi Mwinda, le prophète Gary Kenge également. Donc, il y a deux gens qui n'ont jamais fléchi, que Dieu a réservé. Ne pensez pas que parce que vous voyez de foule et que vous accourez vers ce foule-là, il y a des gens qui sont là. Donc, malade, il y a une photo, il y a un tombeau. Ouais. Il y a une photo. Ouais. Kalombo, mutombo kalombo. Wow. Wow. Azui a kotisi yango na elamba ya moto wana po moto wana abi. Wow. Bato bakomi ko adorer ba photo ya ba pasteur na bango. Babetaka ba chalet wana. Chauffard soki ba chauffeur. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je crois que prochainement, on va parler demain précisément à la des reliques. Les reliques aujourd'hui. Et le système, il y a en géologie. En géologie, c'est ça dans les faux sacerdoces. Les sacerdoces corrompus. En géologie. Oui, les sacerdoces corrompus. Voilà. Oui, c'est là que je parlais des anges, des démons déguisés, en fait, aujourd'hui. Et il y a tout un culte aujourd'hui des anges. Quand vous entendez les gens parler... Surtout Joël Francis. Voilà. On vous parle du surnaturel. J'ai entendu dans cette conférence un pasteur dire aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, il faut aspirer aux choses d'en haut. Et pour lui, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Quand il parle des choses d'en haut, il invite les gens à une adoration des anges, des démons déguisés.